Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Bad Batch dans les Star Wars Black Series, nous allons nous attaquer à Wrecker. Wrecker, c'est encore une fois un clone modifié de la compagnie Bad Batch. Il a une très grande taille, il a une force physique exceptionnelle, c'est un expert en explosifs et en destruction. Il est toujours équipé d'armes lourdes. C'est un peu le comic relief, je vous dirais, de la compagnie, car même s'il comprend vite, il faut quand même lui expliquer longtemps. Et il considère Omega comme sa petite sœur. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. C'est une grosse boîte puisqu'elle est considérée comme une figurine premium. Donc ce sont les figurines à plus de 50$ dans la collection des Black Series. Black Series, Star Wars, la figurine derrière la petite partie vitrée, le nom de la série, le nom du personnage, Wrecker, attention aux petites pièces, 80+, Hasbro, une illustration du personnage, la même illustration derrière, la petite bio dans plusieurs langues, on retrouve le logo Star Wars, c'est la figurine numéro 5 de la Wave, des mentions légales, le logo Hasbro, Disney, et c'est ça. Le petit coutelas pour ouvrir. Regardons d'un petit peu plus près notre figurine. C'est clairement la figurine la plus grande du lot. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment au niveau. Quand on regarde dans la série, le personnage de Wrecker est vraiment beaucoup plus volumineux, beaucoup plus grand que les autres, donc c'est un petit peu dommage qu'il soit pas à l'échelle de la série. On a un beau visage, bien fait, il ne ressemble pas à la série. C'est un gros problème sur toute cette série, et ça sera encore pire avec Omega. On voit clairement qu'ils ont essayé de donner une ressemblance avec Jango Fett, c'est-à-dire l'acteur Temuera Morrison, qui est à l'origine des clones. Donc l'armure est légèrement différente au niveau du col, il y a une remontée en fait. On va retrouver jusque derrière pour protéger le derrière de la tête du personnage. C'est un personnage qui a un petit côté tank, donc c'est un peu normal que, que, que son armure soit un peu plus volumineuse. On retrouve sur les côtés les têtes de mort, sur les épaulières. On a toujours le même thème en fait, bordeaux avec des nuances de gris. J'aime pas mal les petites retouches couleur métallique pour montrer l'armure qui a été abîmée. On en retrouve un petit peu partout. Ça marche super bien. J'aime pas mal le détail aussi sur les brassards des deux côtés, c'est les mêmes. On retrouve encore une fois sur le fessier l'armure qui est abîmée. C'est dommage que là il n'y a pas de peinture, mais ça c'est un grand classique chez Hasbro où on peint devant, mais pas forcément. Les détails sont peints à l'avant, mais pas forcément à l'arrière. Vraiment, l'armure est peut-être celle la plus endommagée, ce qui peut faire du sens vu que Wrecker est pas mal toujours au devant de l'action. On va le reposer et puis on va regarder son casque. J'aime beaucoup le design du casque avec la peinture, les petits rappels en rouge et blanc qui dessinent comme une tête de mort. C'est pas mal réussi. On a
Donc, son sac à dos qui va à l'arrière. Pas beaucoup de détails, c'est surtout de la sculpture. C'est moulé directement dans le plastique gris avec quelques accents bordeaux et bleu. On a un peu de mal à voir en fait celui-ci. Son arme. Alors, dans l'histoire, il est censé avoir des armes lourdes, mais là en fait il a juste... C'est le même blaster que Hunter qui est donné avec. Et le gros couteau. Pas grand chose à dire. On va regarder les articulations. Donc on peut tourner la tête sans problème. On va pouvoir pencher en avant. On va pas pouvoir aller forcément en arrière puisqu'on est gêné par la montée de l'armure. On peut pencher grâce à l'articulation du cou, la tête sur les côtés. On peut lever le bras plus haut que 90. On va avoir le même problème en fait que Hunter lorsqu'on va vouloir faire une rotation complète. C'est-à-dire qu'on risque de déplacer l'épaulière. Donc là je vais éviter. On a une simple articulation au niveau du coude. Ça veut dire qu'on a la rotation au biceps. Au niveau de la main, on peut la remonter et la pencher. Et celle-ci, l'articulation se fait dans l'autre sens. C'est une articulation boule au niveau du torse. On a la rotation à la cuisse qui est cachée par l'armure. C'est assez ingénieux. On a une simple articulation au niveau du genou. On peut mettre le pied complètement en arrière. Par contre, on ne pourra pas le mettre trop en avant puisqu'on est jeté par les détails de l'armure. Donc, c'est pas mal ça. Le couteau se range dans le fourreau qui est le long de la jambe. Ça marche très bien. L'arme se glisse dans la main sans aucun problème. Et donc, le sac à dos se clipse. Ah, vous voyez, ma figurine a un petit défaut. Ici, le trou n'est pas terminé. Donc c'est ça. Pour l'instant, ah, voilà. Ça a dû finir de casser le plastique. Et donc, ensuite, le casque qui est trop petit, qu'on a du mal à faire entrer sur la tête. Ah, voilà. Non, c'est bon, il est rentré.
Et le voilà réuni avec le reste de la compagnie que nous avons déjà déballé. Ça fait vraiment un beau lot de figurines, j'avoue, même si on peut regretter l'absence d'accessoires comme d'habitude. C'est un petit peu dommage aussi sur la taille de Wrecker qui ne correspond pas vraiment à celle du dessin animé, parce que le personnage est quand même vraiment plus grand. Au moins, on peut dire que ça fait une collection vraiment très cohérente. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Partagez, laissez un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour déballer Omega et ensuite Echo sur la chaîne des Jouets des Hommes. Bye bye.